ouvert la trappe. Voilà, très bien, il n'y a pas de communication aujourd'hui. Par contre, je souhaite modifier l'ordre du jour du Conseil municipal en proposant la suppression du point 11B qui concerne la subvention à l'association libérale. Le versement de cette subvention sera examiné en même temps que le versement des subventions aux autres associations lors du prochain Conseil municipal. Qui s'oppose à la suppression de ce point? Personne? Qui s'abstient? Personne? Le point est adopté, je vous remercie. Qui soit bien signé le registre? Ah ouais. Voilà, donc nous commençons par le premier point à l'ordre du jour, qui concerne la demande présentée par la société une procuration supplémentaire de Mme Rita Bentley en faveur de M. Christophe Gilles. Alors, demande présentée par la société Total Pétrochimique de France en vue d'obtenir l'autorisation d'exploitation d'une nouvelle unité de production de matières plastiques dénommée polypropylène compost PVC sur les communes de Saint-Alois et de l'Hôpital. Avis du Conseil municipal. Je rappelle que j'ai déjà évoqué ce point et je vous ai encouragé, pour ceux que ça intéressait, à venir consulter le dossier avant la délibération de l'ONU. Je passe la parole à Charlie Muller. Le Conseil municipal est informé de l'arrêté préfectoral numéro 2016-BAEAD-3 du 4 février 2016 portant l'ouverture d'une enquête publique sur la demande présentée par la société Total Pétrochimique France en vue d'obtenir l'autorisation pour l'exploitation d'une nouvelle unité de production en matière plastique dénommée polypropylène compost PVC sur les communes de Saint-Avold et l'Hôpital. L'enquête publique a débuté le 14 mars 2016 et se terminera le 15 avril 2016. Cette demande visée par les rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est soumise à autorisation. Un registre d'enquête ainsi que le dossier réglementaire sont déposés en mairie. Il est demandé au conseil municipal de donner son avis sur le projet présenté dès l'ouverture de l'enquête. Voilà, merci Charlie. Bon, je ne pense pas qu'il soit la peine d'aller au-delà. Chacun a pu prendre connaissance évidemment du dossier. Et à moins qu'il y ait une intervention, sinon je vous invite donc à délibérer. Qui s'oppose à cette proposition? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Nous passons au point numéro 2, qui concerne la demande présentée par la Régie municipale d'électricité de Presval relative à l'exploitation d'un moteur de production d'électricité et de cogénération sur le territoire de la commune de Presval, avis du conseil municipal. Oui, ça peut paraître un petit peu surprenant, mais ça c'est la réglementation, et cette réglementation exige que toutes les communes d'un rayon de 3 km soient concernées par cette délibération. Je passe la parole à Gilbert Barbier. Le conseil municipal est informé de l'arrêté préfectoral numéro 2016-DLP-BUPE-46 du 3 mars 2016 portant l'ouverture d'une enquête publique sur la demande présentée par la Régie municipale d'électricité de Greifswald relative à l'autorisation d'exploiter un moteur de production d'électricité et de cogénération sur le territoire de la commune de Greifswald. L'enquête publique a débuté le 30 mars 2016 et se terminera le 29 avril 2016. Cette demande visée par les dispositions de la nomenclature des installations classées est soumise à autorisation. Le dossier réglementaire et un registre d'enquête sont proposés en mairie de Greifswald. Le conseil municipal est appelé à donner son avis sur le projet présenté dès l'ouverture de l'enquête. Très bien. Des questions? Pas de questions, je propose donc de passer au vote. Qui s'oppose à cette proposition? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Oui, nous arrivons au compte administratif. Je veux rappeler simplement que l'année 2015, vous savez, a été assez difficile. Je veux rappeler également que lorsque nous avons voté le budget 2015, nous n'avions pas encore connaissance du montant de la dotation globale de fonctionnement qui est versée par l'État. Nous avons évidemment
anticipé la baisse, mais en réalité, 8 jours après le conseil municipal duquel nous avons voté le budget 2015, il s'est avéré que cette dotation était de 80 000 € inférieure à ce qu'on avait estimé. Donc, concrètement, cela voulait dire qu'il nous manquait 80 000 € en recettes sur le budget tel qu'il avait été présenté. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris un certain nombre de dispositions pour essayer de réduire, tant que faire se peut, les frais de fonctionnement de la commune. Alors je rappelle, pour mémoire, un certain nombre d'économies qui ont été réalisées par rapport à l'éclairage public pendant une période. Nous n'allons plus au congrès des maires, je ne me rends plus à des déplacements nationaux. Je rappelle que je suis administrateur du conseil d'administration des communes minières de France. Les réunions ont lieu à Paris, je n'y vais plus, pour des raisons d'économie. On a supprimé le repas du personnel. On a supprimé le cadeau qu'on offrait lors du repas du 3e âge à tous les gens lorsqu'ils quittaient la salle en fin d'après-midi. Nous avons récupéré également le fonctionnement de Hazelbourg, puisque les locaux ne sont plus occupés. Nous avons récupéré également le loyer du CCAS, puisqu'on a quitté un local dans lequel nous payions un loyer dans le cadre d'un bail. Et le CCAS, vous le savez, a intégré des locaux communaux dans l'ancien poste de police. Nous avons réduit sensiblement un certain nombre d'abonnements que nous avons en mairie. La politique de non-remplacement du personnel qui part à la retraite a été menée tel que c'était prévu. Nous avons supprimé le 20 d'honneur du 14 juillet. Nous avons également eu la chance de voir certains emprunts s'arrêter fin décembre, mais ça ne représente pas des sommes considérables. Nous sommes toujours en phase de renégociation de certains emprunts. Nous n'avons pas reconduit la fête de la musique. Nous avons revu à la baisse la formule des vœux du maire, vous avez pu vous en rendre compte. Nous n'avons pas organisé de cérémonie de libération de la ville. Nous avons supprimé la distribution des cahiers de vacances dans les écoles élémentaires comme nous le faisions les années précédentes, etc., etc. Et tout ça a permis non seulement de rattraper les 80 000 € qui manquaient en recettes, mais d'aboutir au final avec un résultat positif de 240 000 €. Voilà. Donc, je crois que toutes ces mesures ont été payantes. Et je passe maintenant la parole à Fatima pour qu'elle nous présente, donc la responsable des services financiers, pour qu'elle nous présente donc, ce compte administratif 2015, qui, je rappelle, fait simplement l'état des dépenses telles qu'elles ont été réalisées. Pour la présentation du compte administratif, il est assez synthétique. Donc, en dépenses d'investissement, on a réalisé 841 844. En recettes, 943 869. Le résultat de l'exercice, 102 724. Pour un résultat de clôture de 271 218,56 qui tient compte du résultat antérieur. Pour la section de fonctionnement, en dépenses, 5 108 746. En recettes, 7 354 937. Le résultat de l'exercice, 246 191. Les restes à réaliser qui seront reportés sur l'année prochaine, 558 000 € en recettes et 307 977 en dépenses. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce compte administratif? Oui, monsieur Brechot. Oui, déjà, je voulais savoir la subvention d'investissement de 98 000 €. C'est quoi qui reste à toucher du département? Donc, c'est pas du département, c'est 95 000 € du pacte dans le cadre du parking et 3 000 € qui a été présenté en délibération l'année dernière sur le projet vidéosurveillance. On avait demandé 3 000 € de DTR, ils ont été accordés et le projet sera solvé et seront versés sur 2016. Voilà, donc ni les 95 000, ni les 3 000 pour l'instant n'ont été versés, mais on les récupérera au cours de l'année 2016. Après, sur la page 39.1, j'ai vu joint piscine. C'est quoi ça? C'est l'amortissement des biens, donc c'est un bien qui est en cours d'amortissement. Et en PC? Ce que c'est exactement, je ne peux pas, c'est vraiment le détail du tout patrimoine de la ville. Pour avoir l'information, je ne sais pas. Le bien à partir, dès qu'il rentre dans le patrimoine de la ville, même s'il n'est plus utilisé, l'amortissement continue. Donc même si la piscine est fermée, l'amortissement des biens
qui ont été mis en place. Et il y en a pour combien de temps encore à payer ces joints? Je peux vous apporter la réponse ultérieurement, mais je n'ai pas l'information. Après, j'ai quand même vu des points, là, par exemple, moi je trouve les points qui sont un peu chers, Lesquels? c'est les points carburant. Quelle Ah. page que vous voulez la- Page 11, 21 221 €. C'est en baisse régulière depuis 4-5 ans. Ouais, ça fait quand même 4. Comparé, je ne l'ai pas ici, comparé au chiffre de l'année précédente, c'est une ligne qui est régulièrement en baisse. Ouais, mais je trouve que ça fait 410 € par semaine, ça fait quand même beaucoup de. Combien? 410 € par semaine. Je trouve que ça fait beaucoup, ça, je sais pas combien 5 plaques camionnettes, il y a 5-6 camionnettes. Et aussi pour les C'est pas uniquement que ça. Tu fais pas toujours plein toutes les semaines. Presque. Et les voitures, c'est pour les associations, Une association, les associations, de ils utilisent football, dans le judo club. Ah bon, ils utilisent les. Mais les associations, ils refont ça quand ils la rendent. Comment? Moi, en tant qu'association, quand je l'ai déjà pris, quand j'étais au club de pétanque, on faisait le plein quand on la rendait, c'était une obligation. C'est pas tout le monde qui le fait. Oula. Non, je ne sais pas chez moi. Non, je ne suis pas sûr du tout. Oh non. Oh non. Ils prennent le plein. Quand il est plein, ils le prennent. Ça, c'est vrai. Quand ils partent, oui. Mais quand ils le rendent, en général, ils les visent. En général. Bah, nous, on devait C'est pour le, toutes les associations, je pense. nous, on devait le faire au club de pétanque, on devait le faire. Je rappelle également que, par exemple, la Réseau du Cœur se déplace régulièrement à Pitch pour charger des denrées alimentaires avec la camionnette de la commune, et c'est la commune qui paye l'essence hein, aussi. Et à Metz. Même chose pour Saint-Jean-Paul, à Pitch, à Metz, à Prémain, toutes les semaines. Leclerc. Oui. Après, ah, vas-y. Est-ce qu'il y a dans le compte de résultats, section investissement, dans les recettes, est-ce qu'il y a la vente d'azobourg dedans? Non, c'est en reste à réaliser. En reste à réaliser, vous avez les subventions attendues, le départ de Pacte 1 et la DETR, ainsi que les 460 000 € d'avant d'azobourg. Pour 2016, ils seront. Ouais, c'est reporté en 2016. D'accord. Et c'en est où cette vente? Pardon? C'en est où cette vente? C'est en cours. C'est en cours. C'est en cours. Il n'y a toujours pas de date. Le compromis de vente court jusqu'au 15 juin. Après, j'avais un autre point aussi, c'est le truc télécommunication, 35 830 €. Ah, si on prend l'équivalent, ça fait quand même 119 forfaits à 30 € à peu près. Bon, c'est l'équivalent, hein. Mais après, quand vous dites télécommunications, il y a également les abonnements Internet, des écoles, des services techniques. Il n'y a pas que le téléphone en soi. Oui, non, Il y a bon, je me doute également qu'à l'Internet, il y a toute la communication, quoi. Ça fait cher quand même, hein. Il faut dire qu'on doit faire alors. Comment on fait pour réduire ce point? Bah, je connais pas le. Téléphone plus. Je connais. Travail plus. Et sachant que c'est des forfaits tout compris, donc c'est pas une question de dépassement ou quoi que ce soit. Ouais. C'est le forfait de Monsieur Tout le Monde. hein. Oui, bon, moi, je sais pas combien il y a de lignes téléphoniques, combien il y a de portables, qui c'est qu'il y a des portables de la commune, je sais pas combien il y en a, hein. Je connais pas les détails. Moi, C'est des forfaits tout compris. Donc, je trouve qu'avec la somme, elle est. Les portables sont concernés par une flotte. C'est un tarif forfaitaire dans le cadre d'une flotte. Ouais. Donc ça devrait être moins cher. Oui, c'est moins cher. Mais au final, ça représente quand même quelque chose de bien. Et puis alors, la question que j'avais posée la dernière fois, puisque maintenant on a peut-être les chiffres, quelle est l'économie sur l'électricité par rapport à l'éclairage public? Pour l'éclairage, en fait, ça fonctionne. En fait, il y a deux relevés qui sont effectués dans l'année. Il y en a un courant octobre qui arrive, qui est imputé sur les factures de décembre. Le prochain relevé aura lieu le 24 avril et qui sera répercuté sur les factures du mois de juin. Et à ce moment-là, on pourra avoir une situation claire sur les mesures qui ont été entreprises. Je crois que depuis octobre, vous avez remis Il y a le premier l'éclairage. relevé qui a été partiel. C'était partiel. Ah ouais. Donc là, avril, on pourrait estimer la situation. Voilà, pas d'autres questions? Bien, comme la loi m'y oblige, je vais donc quitter la salle et confier la présidence à Denise Orner. Ah oui. Donc on ne vote pas pour l'instant, on passe d'abord comme on aura vu, le compte administratif de l'assainissement, je ne sortirai pas. Donc voilà, point 4, compte administratif du budget d'assainissement, je passe la parole à Fatima. Donc, en dépenses d'investissement, 236 713, en recettes, 144 502, résultat d'exercice, 92 211, avec un résultat de clôture de 39 646 qui charge de l'excédent remporté sur l'année 2015. En section de fonctionnement,
162 709 en dépenses, 153 372 en recettes, avec un résultat de clôture négatif de 9 337,51. La reste à réaliser, c'est 74 600 euros, subvention du Conseil général, et 22 505,84 en dépenses. Voilà, des questions? Oui. Juste pour la... En page 6, subvention d'investissement, 74 800. 74 600. C'est une subvention qui a été attribuée en 2015 pour les travaux d'assainissement qui ont été réalisés. Donc les travaux viennent de se clôturer. Ils sont terminés fin 2015. Donc la demande sera faite sur 2016. Donc c'est une subvention qu'on va toucher quoi? Qui a été notifiée. Qui est validée déjà ou... Qui a été notifiée. Une subvention est inscrite dans le budget dès qu'elle est notifiée. Donc on a reçu la notification du département. Ah ok. Elle est certaine. Bien, donc je rappelle, je passe la parole à Denis Darnel, qui va prendre la présidence pendant pour le vote. Voilà, nous allons donc passer au vote du compte administratif 2015 en ce qui concerne le budget principal. Alors, qui est contre? Donc 4. 5, oui, avec la procuration. Voilà. Qui s'abstient? 3, puisqu'il y a une procuration également. Voilà. Et pour le compte administratif 2015, en ce qui concerne le budget assainissement, alors qui est contre? Oui, 5. Qui s'abstient? 3. Voilà. Je vais demander Oui, donc le compte administratif est adopté. Voilà, merci. Donc c'est bon, j'ai adopté. Oui, c'est adopté. Très bien, merci. Nous passons donc au point numéro 5, qui concerne l'adoption du compte de gestion du receveur de gestion. Donc c'est exactement le même document que celui que vous venez de valider. Et cette fois-ci, vu et révisé par le trésorier. Après s'être fait présenter le budget primitif 2015 et les décisions qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux des titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2015, il est demandé au Conseil municipal de donner quitus au receveur principal pour le compte de gestion de l'exercice 2015 du budget principal. Voilà, des questions? Pas de questions, je propose de passer au vote. Qui s'oppose à l'adoption du compte de gestion du receveur? Personne qui s'abstient. Donc 5 et 3. C'est bon? Merci, nous passons au point suivant, donc le point numéro 6, affectation des résultats du compte administratif 2015, budget principal. Je passe la parole à la présidence. Suite à la clôture des comptes du budget principal 2015, la section d'investissement laisse apparaître un déficit de 271 218,58 et un excès de fonctionnement de 246 191,51. Il est proposé au Conseil municipal d'affecter le résultat comme suit sur le budget 2016. 271 218,58 au compte des 001, solde d'exécution de la section d'investissement, reporté, et 246 191,51 au compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé. Très bien, des questions? Pas de questions, je vous propose donc de passer au vote. Qui s'oppose à cette affectation des résultats telle qu'elle a été proposée?
Personne qui s'abstient? 5 et 3. Je vous remercie. Nous passons maintenant au point numéro 7, qui concerne le budget primitif 2016 du budget principal. Et je passe la parole à Fatima. Pardon. Ah, pardon, oui, c'est le point A. Le point A, bien. Donc, tel que nous l'avons annoncé lors du débat d'orientation budgétaire, il est proposé de ne pas modifier les taux des 4 taxes communales. Donc, ça veut dire 21,37% pour la taxe d'habitation, dont 14,52% de part communale inchangée depuis 1999, 16,07% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et 84,29% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties, dont 80,39% part communale inchangée depuis 1994. 99, pardon. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, j'avais déjà fait la remarque l'année dernière. 3, 4. Quand on fait du copier-coller, il n'y a que 3 taxes. Et puis bon, après, je voulais quand même rappeler que le fait d'avoir fait un abattement de 15 à 5%, ça donne quand même automatiquement une augmentation de la taxe d'habitation. Hein. Pas le taux. Pas le taux, c'est le taux qui est inchangé, mais la taxe, elle augmente quand même. Voilà, pas d'autre. Oui. Parce que la page 13, on voit taxe foncière et habitation, enfin, il y a 1,8 million, et cette année 2 millions de recettes. Bah, c'est les 10% de taxes. Et entre les 14,52 et les 21,37, c'est la part intercommunale le reste. C'est que l'intercommunalité. C'est-à-dire qu'autrefois, il y avait, dans votre feuille de taxe d'habitation, il y avait 2 colonnes distinctes pour la commune et pour le département. Et il y a, je ne sais plus, 4 ans, je crois, ces 2 colonnes ont été fondues dans la même, ce qui a pu faire croire, à un moment donné, d'ailleurs certains s'en sont servis avec beaucoup de mauvais espoir, ce qui a pu faire croire que les taxes communales avaient augmenté. En réalité, on tient toujours à préciser que cette taxe communale, enfin ce montant, aujourd'hui de 21,37, se répartit entre la commune et le département, mais sauf que ça figure sur la même ligne, mais on tient quand même à signaler que cette partie qui nous revient, nous, de notre responsabilité, est de 14,52. Voilà. Bien, je propose donc de passer au vote. Qui s'oppose au maintien des 4 taxes? Personne. Qui s'abstient? Les 3 taxes, oui. 5 et 3. Voilà, et nous arrivons donc maintenant au point P, vote du budget primitif 2016 du budget principal. Je passe la parole à Fatima. Dans le budget 2016, il est proposé d'inscrire en dépenses et en recettes de fonctionnement 5 323 000 et en investissement, en dépenses 734 994,82, en recettes 756 191, les restes à réaliser de 307 977,60 en dépenses, 558 000 € en recettes, de reporter le solde d'exécution de 271 218, ce qui fait un total pour la section d'investissement de 1 314 191. Les 2 sections cumulées pour un total de 6 637 191. Bon, vous avez les documents, vous avez pu les lire. Alors, qu'est-ce que vous avez des remarques à faire concernant ce budget? Oui. Oui, moi je vois que disons en 2015, on a quand même donné aux associations en tout, hein, dans le décompte final, quoi, 197 000 €. Hein, et on a budgétisé pour la nouvelle année de 340 000 €. Est-ce que ça sera maintenu pour les associations, cette somme? Et puis bon, 340 000. Vous avez la somme qui est prévue sur le budget, c'est la somme qui est indiquée. Je rappelle dans leur mémoire que là-dedans, il y a déjà l'ASBH pour un montant de 100 000, ouais. 100 000 à peu près. Ouais. À peu près 100 000. Ouais, mais en 2015, on avait 197 000 de subventions. Qui était réalisé, mais pas budgétisé. C'est ce qui avait été Oui, qui était réalisé, voilà. pas budgétisé. Voilà, donc c'est ce qui avait été réalisé. Et page 6, le crédit 150 000 €. Page 6. Un crédit de 150 000 €.
Oui, Un emprunt de 150 000 euros. oui. C'est pour C'est pour l'investissement qui est listé. Vous voulez des précisions sur l'investissement? C'est pour l'impasse des sports, non? Je Non, suppose, non, la phase d'espoir, c'était l'année dernière. Nous, c'est pour des investissements qui seront réalisés, qui sont inscrits dans le budget. Page 10, j'ai vu alimentation 8 000 euros. C'est quoi ça? C'est l'alimentation. Dedans, il y a les fontaines qui sont mises dans les services, c'est l'éducation. Il y a également la Saint-Nicolas. Toutes les confiseries offertes dans les écoles, c'est compris dedans. Et les bouteilles d'eau qui sont face à vous, c'est l'alimentation aussi. Les vins d'honneur, etc. Il y a tout, les gars, tout. Oui. Oui, mais ceux-là, ils ne sont pas déjà dans fête et cérémonie. Ça dépend. Non. Ça dépend. Contrat de prestation de service, on était à 25 000 en 2015, Et ça passe à 80 000 en 2016. Donc en fait, là-dedans, auparavant, en fait, si vous avez bien remarqué, sur la ligne 60 et 88, on avait 30 000 qui est descendu à 5 000. Ces 5 000 sont remontés un peu plus haut. Donc là-dedans, vous avez en fait la cantine qui passe par la facturation. Et je pense que vous avez dû remarquer, auparavant, on avait très peu d'élèves en restauration. Donc là, depuis l'obligation de restauration au collège, ces frais sont pris en charge par la ville. Donc, ce qui passe de 25 000 à 80 000 euros. Je croyais que les frais de secret du collège étaient pris en charge par le département, non? Non. C'est la ville qui met en place les repas et les repas sont directement le fournisseur les factures à la ville et ce qui est récupéré c'est en recette. Donc vous verrez bien une partie des recettes. Donc c'est juste une écriture comptable quoi. Voilà, mais bon, c'est pas pris totalement en charge par les parents, il y a quand même une grosse partie qui est prise en charge par la ville. Et les frais d'acte de contentieux qui passent de 4 000 à 10 000? Quel article? Oh, je sais plus. Je vais pas noter l'article là-dessus. 27, si vous voyez bien, là, on s'est basé sur le réalisé du compte administratif, parce que l'année dernière, on avait sous-estimé cette ligne, et là, on a réajusté. Et frais d'acte contentieux, il y a une grosse partie qui concerne le bâtiment. Voilà, donc je rappelle le bâtiment, nous avons dénoncé le bail au 31 décembre 2014, mais bon, les choses sont assez faites dans notre pays, c'est que même s'il n'y a plus de bail aujourd'hui, les occupants sont toujours dans les locaux, payent le loyer de façon très très sporadique, et pour les faire sortir, eh bien, il a fallu qu'on engage une procédure judiciaire. Donc cette procédure judiciaire va aboutir logiquement le 26 avril prochain, il y aura une décision qui sera prise pour le tribunal d'Arcamine, et donc évidemment ça représente des frais d'avocat qui étaient pas prévus, et donc on aurait pu se passer si les relations entre le locataire et le bailleur étaient des relations normales. Ouais. Et puis j'avais vu aussi, maintenant je ne sais plus où, je l'avais marqué là, 60 000 de reste d'immobilier à vendre ou de reste à encaisser. 60 000 quelle âge? Je ne sais plus, 60 000 pour une nouvelle opération de cession. Ah, c'est des cessions qui sont envisagées. Des cessions qui seront envisagées sur l'année 2016, c'est des cessions, des ventes immobilières. Par exemple, l'ancienne boulangerie industrielle de Steve Richard était composée d'un bâtiment d'habitation et de la partie industrielle. La partie industrielle, comme vous le savez, donc, a été transformée en parking public. La partie habitation existe toujours et donc on va essayer de la vendre. Nous avons encore 2 ou 3 autres bâtiments privés qu'on va essayer de vendre aussi. Un d'ailleurs dans la rue du Sud qui appartient à la commune mais qui est encore occupé pour moitié. On n'a jamais souhaité vendre des appartements séparément dans les vieux bâtiments, le haut et le bas. Donc en réalité, on attend que les gens disparaissent pour les vendre. Mais le voisin d'un de ces bâtiments, qui possède déjà la moitié, est d'accord pour racheter le bâtiment aux mêmes conditions que nous, à savoir, il pourra utiliser le bas puisqu'il est vide, mais pas le haut, puisqu'il n'y a personne qui y habite. Il faudra qu'il attende que la personne disparaisse pour pouvoir occuper l'intégralité du bâtiment, mais il est d'accord pour acheter. Voilà. Donc, déjà deux opérations. Par contre, c'est les maisons de bois Richard, au fur et à mesure que les personnes décèdent, les logements sont vides, ceux qui appartiennent à la commune sont vendus aux particuliers. Quoi. Voilà, donc il en reste très peu, hein. Je ne sais pas, 5 ou 6. Hein. Il y a 5, il en reste très peu. 4-5.
Bon, les tarifs, évidemment, différents de concurrence, puisqu'ils sont, pour la plupart, dans des états catastrophiques, par rapport à une habitation décente d'aujourd'hui. Voilà. Concernant l'éclairage public, c'est bien la ligne énergie-électricité. Ouais, 215 000 euros. Vous avez le projet de renouveler l'éclairage cette année? Non, le projet de... Pour faire des économies, hein. Pas pour l'instant. Là, pour l'instant, on n'arrive pas les économies. Mais pas totalement, mais parce que je vois que ça augmente. Donc, Non, mais c'était ce qui avait été budgétisé et en fait, le problème c'est que ça prend pas en compte la dernière DM. On avait rajouté 80 000 euros sur cette ligne. Entre les 150, on a rajouté 80 000 supplémentaires. Bon, en tout cas, moi, je vous renvoie quand même vers un document qui s'appelle l'Argus des communes, sur Internet, qui accorde une note sur les dépenses de la commune, donc on a obtenu 16 sur 20, c'est pas mal. Bon, ça c'est public, vous pouvez le trouver partout. Je ne vous donne pas les noms des communes les moins performantes. Je vois 0, 0, une autre commune 20, 5, pardon, 5 sur 20, voilà, c'est brillant. Voilà, pas d'autres questions. Bien, je propose donc de passer au vote. Qui s'oppose à l'adoption du budget? 5. Qui s'abstient? 3. Le budget est adopté, je vous remercie. Et nous passons à l'adoption du compte de gestion du receveur concernant le budget assainissement. Je passe la parole à André Villeneuve. Après s'être fait présenter le budget primitif 2015 et les décisions qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances recouvrées, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2015, il vous est demandé de donner quitus au receveur municipal pour le compte de gestion de l'exercice 2015, budget assainissement. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Qui s'oppose à l'adoption de ce compte de gestion? J'avais une question. Pardon? Ouais, je voulais juste demander, il y a de nouveau un crédit de 50 000 euros sur ce budget. Pardon? Il y a un crédit, un nouvel emprunt de 50 000 euros. Vous parlez de quoi exactement? Non, on est au point Ils font des adoption productions. du compte de gestion du receveur. Ah oui, pardon. J'étais Voilà. plus proche. Bon, Donc, après, je je peux reprends, mettre qui des points. s'oppose? Personne, qui s'abstient? 8. Merci, nous passons au point suivant, donc, qui concerne l'affectation des résultats du compte administratif 2015 sur le budget assainissement. Je passe la parole à Fatima. Suite à la clôture des comptes du compte administratif assainissement 2015, il est séparé un déficit de 39 646,17 € qui sera reporté au compte des 01 solde d'exécution de la section d'investissement reporté et un déficit de la section de fonctionnement de 9 337,51 € qui sera reporté au déficit de la section de fonctionnement. Voilà, des questions? Pas de questions, je propose donc de passer au vote. Qui s'oppose à cette affectation des résultats? Personne. Qui s'abstient? 5 et 3. Le point est adopté, je vous remercie. Et nous passons au budget primitif 2016, assainissement. Je passe la parole à Fatima. La réalisation du budget primitif 2016 en fonctionnement. 205 662,49 € avec le déficit reporté de 2015 de 9 337,51 €, soit un total de la section de fonctionnement dépenses 215 000 et nous prévoyons également 215 000 € de recettes de fonctionnement. En investissement, 148 847,99 € en dépenses. À cela s'ajoutent les 22 505,84 € en reste à réaliser, ainsi que le solde d'exécution reporté de 39 646,17 € pour un total de la section en dépenses d'investissement de 211 000 €. En recettes, 74 600 en reste à réaliser,
plus les 136 000 applications d'euros d'opérations nouvelles en investissement, pour un total de 211 000. Section de fonctionnement et d'investissement cumulé, un budget total en assainissement de 426 000 euros. Voilà, des questions? Oui. Il y a encore un crédit, un emprunt de 50 000 euros là-dessus. Oui, C'est- pour 12 opérations nouvelles. La viabilisation de la rue de la Vallée, comme il avait été convenu lors du dernier conseil municipal, et ainsi que des travaux d'assainissement sur une école, je sais pas. Philips, l'école Philips. Hyper urgent l'école Pierre Philips pour éviter que cette école ne continue à être régulièrement inondée au niveau de la cave en mettant les chaudières à manger. C'est des travaux d'assainissement qui ne sont pas très très importants mais qu'il faut absolument réaliser pour sécuriser ce bâtiment. Et pourquoi environ 50 000 en plus sur l'exploitation et 50 000 de moins sur l'investissement? L'investissement, si on n'a pas nécessaire, vu la baisse, et en exploitation, vous parlez des recettes. Hein. Oui. 215 000, c'est qu'on a eu une revalorisation tarifaire en août 2014. Elle n'a pas été impactée ni en 2015, elle n'a pas été impactée ni en 2014 ni en 2015. On a pu les rappeler parce qu'ils n'avaient pas eu la délibération, mais ils n'avaient pas tenu compte. Donc tout ce retard sera rattrapé sur 2016, ce qui signifie les 215 000 euros en recettes et le déficit de 153 000 euros. Donc, le déficit structurel. Ok. Voilà, pas d'autres questions? Bien, je propose donc de passer au vote. Qui s'oppose à l'adoption de ce budget primitif de 2016 assainissement? 5. Qui s'abstient? 3. Le point est adopté. Je vous remercie. Nous passons au point 11. Donc je rappelle qu'il est unique et qui concerne l'attribution d'une subvention. Je passe la parole à Patricia. Une demande de subvention a été adressée à la commune par la SDH pour un montant de 100 000 euros. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de cette subvention. Les produits nécessaires sont inscrits à l'article 65-74 du BP 2016. Voilà, simplement il faudra qu'on rajoute dans la délibération ce que ça concerne. Ça concerne évidemment toutes les activités jeunesse qui se déroulent sur la ville pendant toute l'année. C'est-à-dire donc les CLSH, les centres de loisirs et d'hébergement pendant les périodes de vacances scolaires, le local ado, les chantiers, les sorties, bref, tout ce qui concerne la politique jeunesse qui est pratiquée sur la ville avec la SDH. Voilà. Il y a la maison de la petite enfance aussi. Non. C'est pas la SDH, ça s'était collé? Si, mais ça ne sert C'est pas. pas le même, ça pas. Non, c'est pas là-dedans, c'est encore 110 000. Donc ça fait 200. Combien? 92 000. Oui, c'est vrai. Non, franchement. Ça fait beaucoup d'argent. Hein. C'est un gros budget sur C'est la un budget, hein, ouais. Là, Non, mais c'est bien, mais après voir. on est en train de remoduler le contrat en jeunesse et on a eu l'occasion de faire un peu le point sur les activités qui ont été menées, effectivement menées, le décalage entre celles prévues et celles qui ont été menées. Et on a demandé à la SBH de dynamiser les quartiers parce qu'on voit très peu dans les quartiers. En ce moment, Voilà. il y a Donc on a des attentes par rapport à la SBH. Vu la facture, on peut se permettre d'avoir des attentes. En termes d'animation, donc on est en train de réfléchir et de valider ça dans le cadre du nouveau contrat enfant-jeunesse. Mais on estime que comme la facture est suffisamment conséquente, on a le droit de demander des services Moi, je pensais qu'il y avait supplémentaires. la petite enfance avec. Je pensais que Donc on est en train de mener la réflexion dans le cadre du contrat enfant-jeunesse. Ok. 92 000 sans les charges. Oui, La location du logement, l'eau, l'électricité, le chauffage, etc. En plus. Monsieur Dreichet. Oui, je voulais savoir, est-ce que normalement on ne devrait pas avoir les budgets des associations quand elles demandent les subventions? Parce que on n'a pas fini les arbitrages, c'est en cours et donc on le votera lors du prochain conseil. Pour l'instant, aujourd'hui, on a voté l'enveloppe dans le cadre du budget, mais la répartition sera votée la prochaine fois. Oui, parce que, bon, comme je sais que par exemple à la Comcom, chaque fois qu'il y a des demandes de subventions, il y a un dossier avec, qui est livré avec, ou qu'on sait au moins ce que l'association. Parce que là, on donne 100 000 euros, vous savez peut-être où ça va, mais nous on vote, on ne sait rien. Non, mais je viens de le dire, et on le rajoutera dans la délibération. Ouais. Je viens de dire à quoi ça sert. Hein. C'est Ouais. pas seulement une subvention, c'est la contrepartie d'un certain nombre de prestations assurées par la SBH
dans la commune tout au long de l'année. On est lié par une convention ou il n'y a pas de convention? Si, il y a une convention. Ouais, une convention, ouais. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de passer au vote. Qui s'oppose au versement de cette subvention pour nos jeunes? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Et nous passons au point suivant. Prise en charge des frais de restauration. Je passe la parole à Dolores. Dans le cadre de leurs mandats locaux, les membres du conseil municipal peuvent être appelés à engager des dépenses de restauration dans un cadre ne représentant pas le caractère de mission expressément attribuée et clairement définie pour être qualifié de spécial. Il convient de définir les modalités et conditions de prise en charge des dépenses engagées par les intéressés. Réunion de travail avec présence d'intervenants extérieurs, administratifs, techniques ou autres, cérémonie de remise de prix, animation festive, culturelle ou sportive, réunion avec comité professionnel, associatif, social, autres repas de circonstances en comité restreint. Et d'autoriser la prise en charge des frais de restauration sur présentation de factures établies à l'ordre de la ville et d'imputer le paiement à l'article budgétaire 62. Voilà, donc ça c'est une disposition nouvelle que l'État nous oblige à faire passer, pas seulement chez nous, mais partout dans toutes les communes. Et je crois que c'est suffisamment explicite. Il arrive évidemment que les élus aient à prendre des repas avec des gens extérieurs de la commune. Lorsqu'on rencontre quelqu'un à qui on veut demander quelque chose, un service, il est normal qu'on invite à manger, ça représente entre 15 et 20 repas par an, à l'avantage, pour les repas proprement dit. Pour le reste, évidemment, et je précise que pour que le trésorier les paye, il faut que les factures comportent les noms des personnes qui y ont participé. Donc c'est complètement transparent. Oui. Comment ça s'est passé jusqu'à présent? Parce qu'il y a quand même eu des repas, il y a eu des réunions et tout ça jusqu'à présent. C'est juste du formalisme. L'article 62-32, il a toujours été... Il a existé, quoi. C'est juste du formalisme, c'est ce que nous exige le trésorier. Il n'y a rien qui change. Par contre, ça a toujours été fait, maintenant il faut la validation du conseil. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. J'en reviens. Sauf si le conseil municipal dit non, évidemment. Bien, alors qui s'oppose à cette prise en charge des frais de restauration? 5. Qui s'abstient? 3. Nous passons au point suivant, attribution d'une gratification au profit d'un stagiaire. Donc le décret d'application de la loi du 10 juillet 2014 tendant au développement et à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires a été publié. Il s'agit du décret du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages. Ce décret précise les conditions de mise en œuvre du triple objectif de cette loi, intégration des stages dans les cursus de formation, leur encadrement pour limiter les abus et l'amélioration de la qualité des stages et du statut des stagiaires. Il confirme également l'augmentation de la gratification mensuelle désormais et à compter du 1er décembre 2014, lorsque la durée du stage est supérieure à 2 mois au cours d'une même année, scolaire ou universitaire, au sein d'une même collectivité ou d'un même établissement, une gratification est obligatoirement versée aux stagiaires. Cette gratification est versée mensuellement à compter du premier jour et du premier mois de stage. Son taux est fixé à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale pour les conventions de stage signées à compter du 1er septembre 2015. La ville accueille depuis le 1er avril 2016 et pour une durée de 3 mois, à raison de 35 heures par semaine, un étudiant stagiaire inscrit en Master 2 à l'université de Strasbourg. Son stage a pour objet l'étude politique sportive et aménagement des territoires. Il est proposé de lui attribuer mensuellement une gratification établie sur la base de ce qui a été dit précédemment, donc 15% du plafond horaire de la sécurité sociale, donc ça représente un total de 573,31 € par mois pour chacun des 3 mois où il sera présent chez nous. Et donc nous lui avons confié la mission de se rendre dans des installations sportives. On a ici quelques présidents d'associations qui l'ont peut-être déjà rencontré. En tout cas,
sa mission va être de faire le calcul exact du coût annuel de fonctionnement pour la commune d'une association. C'est quelque chose que nous n'avons jamais fait. Par exemple, combien coûterait en location une salle de sport, un gymnase, une autre salle, combien nous coûte par an l'électricité au niveau du judo, ou du ping-pong, ou du football. Voilà, donc tout ça, on a envie de savoir pour qu'on puisse ensuite dire aux associations, voilà ce que la commune fait comme effort financier pour vous chaque année. Donc ils seront dans les services de la comptabilité, ils seront sur le terrain, ils rencontrent les associations, il va mesurer les salles, il va faire un travail dont on espère qu'il portera ses fruits et qu'on pourra vous présenter, d'ailleurs lorsqu'il sera terminé, lorsqu'il aura fini son parcours de 3 mois chez nous. Pas de questions? Oui? Oui, juste savoir, est-ce que c'est un jeune de l'hôpital? Non. Non. Si un jeune de l'hôpital s'était présenté, on aurait donné une suite favorable également. Oh, je vais demander. Hein. Oui. Voilà. Il est Saint-Avold. Pas d'autres questions? Voilà, je propose de passer... Oui, on va dire qu'il est d'accord comme donc je propose de passer au vote. Qui s'oppose à cette attribution de gratification? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et concernant le dernier point, la motion en faveur du maintien de l'agence Caisse d'épargne de l'hôpital, on distribue la proposition de motion. Et je vous laisse 5 minutes pour la lire évidemment. Oui, donc voilà la motion qui est proposée, Monsieur le Président. De nombreux citoyens ont manifesté leur mécontentement à l'annonce de la fermeture de l'agence Caisse d'épargne de ma ville et le conseil municipal de l'hôpital tient à s'associer à leur colère. En effet, si après la fermeture de l'agence de Carmin, votre enseigne quitte notre commune, elle délaissera une population de plus de 10 000 habitants. La population, dont une grande partie, a toujours fait confiance à l'écureuil. Votre ancrage territorial, votre proximité, votre engagement dans l'économie réelle, ces valeurs revendiquées qui ont permis à votre établissement de prospérer ne seraient-elles plus d'actualité? Les résultats publiés par la Caisse d'épargne de Lorraine-Champagne-Ardenne, voire par le groupe BPCE, n'éclairent pas votre décision d'abandonner notre territoire et de détruire des emplois dans une région économique en difficulté, d'autant plus que votre établissement a bénéficié des aides financières de l'État comme du citoyen, au travers du crédit emploi compétitivité investissement pour des montants non négligeables. Aussi, le conseil municipal de Ville-de-L'Hôpital a réuni ce jour, vous prie solennellement de reconsidérer votre position afin de consolider les liens avec notre population et notre commune, et ce, dans l'intérêt de toutes les parties, dans l'attente de venir à ce cas. Voilà, Bernard. Oui, bon, quand on est fermé, est-ce qu'on a vraiment des échos que l'hôpital doit être fermé? Ah bah, on a fait notre travail début. On a rencontré le directeur régional de la Caisse d'épargne qui nous a confirmé effectivement qu'ils sont dans une stratégie de regroupement général et donc la Caisse va être recentrée sur Saint-Avold pour tout le secteur, donc dans les villes, dans les plus grandes villes que la nôtre, hein, Forbach, Merlebach, Greifswald, Saint-Avold, mais qu'il n'y aura plus d'écureuils à l'hôpital.
pris donc, comme dans beaucoup d'autres communes d'ailleurs de Moselle, de Lorraine et de France. Aux dernières nouvelles, il semblerait qu'il ferme, qu'il laisse ouvert 2 jours par semaine, dans un premier temps. Ouais, bon. 2 jours par semaine, ouvert. Ça m'étonnerait, puisque le coût de fonctionnement est le même, hein, Tout cher. pratiquement. Le loyer, le chauffage, l'électricité, de plus le bâtiment leur appartient, Peut-être pour faire et ils cherchent à le vendre depuis un bout de temps. C'est pas aussi peut-être un problème d'accessibilité, peut-être, avec la loi. Aussi. Parce que je vois au Crédit Mutuel, là, ils sont en train de faire des travaux. Parce que peut-être c'est aussi ça qui les freine. Hein. C'est un coût d'investissement pour eux. Et ils se disent, c'est la période de regroupement, alors ils en profitent pour laisser chuter. Ils le font en Saint-Avold aussi, puisque dans Saint-Avold, ils vont intégrer le bâtiment, l'ancien bâtiment de Lorraine de l'immobilier. Ah, À côté de la mairie. ouais, il y a la vente, ouais, la vente. Donc c'est peut-être ça aussi, un problème d'accessibilité. Donc pour qu'ils aillent, il y a des travaux d'aménagement à faire pour l'accès handicapé. Voilà. Alors, qui s'oppose à l'adoption de cette motion? Personne. Qui s'abstient? Personne. Mais écoutez, je vous remercie pour les Scudelloises et les Scudellois. Et on espère évidemment que ça aura un impact, mais très sceptique. Voilà, l'ordre du jour est réputé. Je lève la séance et je vous souhaite une bonne soirée.